Allez, bonjour à vous tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière, hein, vous allez voir. Alors aujourd'hui je ne suis pas sur mon nouveau terrain, et non. Aujourd'hui, pour ceux qui me connaissent depuis plusieurs mois ou plusieurs années, vous avez peut-être reconnu, aujourd'hui on est sur un secteur en fait de mon ancien potager. Je suis revenu voir ma spirale aromatique. Alors ça me fait plaisir parce que j'ai du persil géant d'Italie que je vais pouvoir cueillir aujourd'hui, voilà, récolter, c'est sympa. Voilà, et puis ça me fait toujours plaisir de revenir voir ce que j'avais créé. Alors vous vous dites, mais pourquoi Xavier, tu reviens aujourd'hui sur ce terrain-là? Qu'est-ce que tu es venu y faire? Et bien c'est exactement ce que je vais vous décrire dans cette nouvelle vidéo. Allez, c'est parti! Alors pourquoi je suis revenu aujourd'hui sur mon ancien potager? Voilà, vous allez vous dire, mais Xavier, t'es pas venu uniquement pour aller récolter un peu de persil géant d'Italie. Eh ben non, alors je vous explique un petit peu. Donc moi j'ai un nouveau terrain, hein, pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos précédentes, sur lequel je suis en train de m'investir, hein, sur du long terme, voilà. Un terrain qui a un potentiel beaucoup plus important que celui de ce potager-là, une surface beaucoup plus importante, une mare, enfin bon voilà. Mais simplement, comme c'est un terrain qui n'avait pas été entretenu depuis des années, bah, je suis dans un gros travail de préparation, notamment de la confection de lasagne. Alors ce potager que j'avais avant, la différence avec le terrain que j'ai maintenant, c'est que celui-là, il est vraiment à côté de chez moi, le potager ici. Alors que le nouveau terrain que j'ai pris là depuis le mois de janvier, il est quand même à distance, il est à peu près à 3/4 d'heure de route de mon domicile. Alors vous allez vous dire, bah ouais, mais c'est peut-être pas judicieux, Xavier, d'avoir pris un terrain aussi loin. Bah en fait, ce terrain, c'est du terrain qui appartient à la famille. Donc, bah, c'est pas du tout la même chose que le potager qu'on me prête ici, hein, qu'on me met à disposition. Ce qui fait que ce terrain-là, moi, j'avais vraiment envie de m'investir dessus, là-bas. Et c'est ce que je suis en train de faire. Voilà, ça demande beaucoup de travail. Simplement, bah, j'ai pas le temps d'y aller tous les jours parce que j'ai pas que le terrain de là-bas. Comme vous le savez peut-être déjà, je suis aussi un jardinier qui intervient chez les gens à domicile pour l'entretien de leur jardin. Alors, ce que je parle d'entretien de jardin, ça peut être de la tonte de pelouse, de l'entretien des massifs, de la taille des arbustes. En ce moment, je suis dans les rosiers, vous voyez. Je suis allé tailler un figuier hier. Je fais de l'aménagement, enfin, je fais plein de choses chez les gens à domicile. Et puis, à domicile, je fais aussi de la création de potager. Là, il n'y a pas longtemps, je suis allé installer des carrés potagers pour un client, chez qui je vais amener d'ailleurs des plants de salade demain. Voilà, ça me fait plaisir. Donc j'accompagne aussi des gens dans leur création de potager, bah, sur place, mais aussi à distance. Hein, voilà. Donc bah, je suis un petit peu débordé, alors ce qui est plutôt une bonne chose, vous allez me dire, puisque Pousse Partout, c'est quand même une entreprise que j'ai créée assez récemment. Hein, ça a été créé au mois d'octobre. Alors moi, du jardin et du potager, j'en fais depuis des années. Hein, et puis j'ai toujours travaillé dans la nature, dans le monde agricole. Mais voilà, l'entreprise démarre... bah, on va dire plutôt positivement, et en même temps, bah, j'ai ce grand terrain là que j'ai pris à 3/4 d'heure d'ici, ce qui fait que j'ai du mal un petit peu bah, à m'organiser, à tout suivre. Enfin, m'organiser, ça va, j'arrive à m'organiser, mais j'arrive pas à suivre le rythme autant que je voudrais. Je suis un petit peu débordé. Alors, ce qui est plutôt une bonne chose, vous me direz. Mais l'inconvénient, c'est que pour les gens qui me connaissent depuis longtemps, hein, alors, notamment au travers de Facebook, hein, puisqu'avant j'étais pas trop sur YouTube, mais le potager sur lequel je suis aujourd'hui, c'est un potager sur lequel j'ai produit... On peut parler de plusieurs centaines de kilos de légumes l'année dernière encore. Ce qui fait que moi, ça me permet d'être dans ma démarche d'autonomie alimentaire. Alors, pas à 100%, mais bon, une grande partie de l'année quand même. Et puis d'avoir un terrain qui est vraiment pas loin de la maison. Et puis bah, ça va être compliqué à mettre en place cette année sur mon nouveau terrain pour diverses raisons. Hein. Déjà parce que je fais de la culture sur lasagne. Alors il y a des cultures comme la carotte ou comme les panais par exemple, qui vont être difficiles à cultiver. Mais aussi le fait d'être à distance, hein, d'être à 3/4 d'heure de route. Et puis de ne pas pouvoir y aller tous les jours. Hein. Je dirais que si j'y vais une fois par semaine, une journée entière par semaine, ça ne va pas être beaucoup plus que ça dans l'immédiat. Donc bah, ça m'embête bien parce que moi j'aime bien manger sainement, j'aime bien manger mes légumes. Et puis je me suis dit, bah écoute Xavier, peut-être demander à la personne qui te prêtait ce potager-là, si elle a retrouvé personne, est-ce que tu peux revenir sur le terrain pour y cultiver cette année? Voilà, alors vous allez me dire, c'est encore une charge de boulot, mais bon, voilà, en m'organisant, je vais réussir à faire des choses. Et puis le potager, c'est quelque chose que je connais quand même depuis pas mal d'années, donc j'arrive à m'organiser. Quand c'est pas loin de la maison, c'est déjà beaucoup plus pratique. Donc me voilà revenu aujourd'hui ici. Voilà, donc c'est vraiment... donc je vais pouvoir vous partager aussi. Hein. Alors ça va être intéressant pour vous parce que vous allez voir le potager ici et vous allez voir le terrain là-bas dans les vidéos. Et vous allez voir ces deux modes de culture complètement différents avec le même jardinier, puisque là-bas, je suis uniquement sur de la lasagne, alors que là, je cultive sur d'autres techniques de travail. Puisque pour moi, être un jardinier, c'est savoir s'adapter en fonction du terrain, de son environnement. Et donc, les contraintes que j'ai ici ne sont pas les mêmes que celles que j'ai sur mon nouveau terrain. Donc,
donc aujourd'hui, ce que je vais faire pour le retour dans ce potager-là, et aujourd'hui je suis venu planter de l'ail rose, et c'est ce que je vais vous montrer dans la vidéo, c'est la technique de plantation pour l'ail rose, voilà, en petit clin d'œil pour le retour. Alors sachez déjà qu'il existe plusieurs variétés d'ail, mais l'ail rose, il est tout à fait adapté pour la plantation, là, février, mars, donc vous voyez là on est au mois de mars, moi je vais le planter aujourd'hui. Mais il y a des variétés qu'on peut planter aussi à l'automne, entrée d'hiver, alors en fonction des régions aussi, hein, on adapte la plantation au niveau du calendrier. Voilà. Donc déjà un petit peu de vocabulaire pour vous parler de ça, parce qu'il y a des gens de temps en temps qui se mélangent un petit peu les pinceaux avec ça. Donc ça c'est ce qu'on appelle une tête d'ail. Une tête d'ail en fait c'est un bulbe, hein. Et donc à l'intérieur il y a ce qu'on appelle des cailleux ou des gousses d'ail. Voilà, donc pour bien faire la différence, donc ça c'est une tête d'ail, hein, comme je vous dis, qu'on peut appeler également un bulbe, et à l'intérieur vous avez les cailleux qu'on peut également appeler gousses. Quand on parle de gousses d'ail, souvent en cuisine, dans les recettes on parle de gousses d'ail. Voilà, c'est important de ne pas trop se mélanger, hein, dans le vocabulaire, comme ça quand vous parlez avec un jardinier, on parle bien des mêmes choses, de la même partie. Voilà. Donc la tête d'ail renferme les cailleux. Et en fait, vous avez des cailleux qui sont en périphérie, et puis vous en avez aussi au milieu. Alors ceux du milieu, on ne va pas les planter, en général, ce n'est pas les plus robustes. On va planter ceux qui sont en périphérie, et puis ceux du milieu, on ne va pas les jeter, hein, voilà, on va les conserver, on va les emmener à la cuisine. Alors, une petite précaution, parce que ça, moi je vous le montre comme ça, là je l'ai sorti de son emballage. En fait, c'est de l'ail rose que j'ai été acheté, hein, voilà. Alors quand vous achetez de l'ail rose, surtout, ce qui est important, c'est qu'il soit certifié. Donc ça, sur les emballages, vous avez des étiquettes bleues qui stipulent que c'est certifié. Et ça vous met à l'abri notamment de certaines maladies. Voilà, donc je vous déconseille de le faire avec de l'ail que vous irez acheter dans un supermarché en vrac, comme ça, au supermarché, au rayon fruits et légumes, pour le planter. C'est pas très judicieux à mon goût d'opérer comme ça. Moi je préfère aller acheter de l'ail spécifique pour la plantation, voilà, qui est certifié. Alors vous avez plein de variétés d'ail, hein, voilà, donc ça après c'est à vous aussi de découvrir, hein. C'est un monde fabuleux aussi, hein, l'ail, les oignons, les échalotes, on est vraiment dans un univers qui est sympa. Et puis ce qui est intéressant aussi avec cette culture-là, c'est que c'est une culture qui est peu exigeante. Et puis voilà, donc même si vous êtes un jardinier débutant, vous ne prenez pas trop de risques à faire ce genre de culture. Donc c'est vraiment intéressant. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la tête d'ail, je vais vous montrer les cailleux à l'intérieur, comment ça se présente. Et puis je vais vous expliquer comment on les plante, hein, tout simplement. Au niveau de la plantation de l'ail, d'abord je vais vous parler un petit peu du sol. Donc déjà évitez d'aller planter de l'ail, alors c'est pareil pour les oignons et les échalotes, hein, mais évitez d'aller planter ail, oignons, échalotes sur des surfaces où vous en avez déjà planté les années d'avant. Alors quand je parle des années d'avant, on va dire sur les 2 années qui précèdent voilà, la plantation du jour. Voilà, donc sinon, c'est une culture en fait qui n'est pas compliquée comme je vous ai dit, mais qui a aussi certaines spécificités. Donc surtout, c'est pas la peine d'aller enrichir le sol, de mettre du fumier, de mettre du compost, il va pas aimer. Voilà, l'ail ça demande pas grand chose en fait, hein, si ce n'est d'avoir un sol propre. On va enlever les adventices, enfin les mauvaises herbes, hein. On va enlever aussi tout ce qui est paillage. Moi j'enlève le paillage à la plantation pour la simple et bonne raison, c'est que l'ail en fait, il aime pas trop l'humidité. Donc le paillage, comme il a tendance en fait à emmagasiner l'humidité, je mets pas de paillage pour ma plantation. Alors moi ce que j'ai fait par contre, c'est j'ai fait des petites buttes. Alors ça on n'est pas obligé de le faire, mais comme je vous ai dit, selon la région et selon le terrain sur lequel vous êtes, ça s'adapte. Et donc comme l'ail n'aime pas l'humidité, le fait de le planter sur de la butte, ça évite justement qu'il soit dans un milieu trop humide, hein. Voilà, la butte elle va moins être dans un milieu humide que si on était à plat. Alors ça évidemment c'est pas une obligation, ça s'adapte en fonction de la région, de votre terrain, voilà. Mais moi ici en Normandie, sur ce potager là, je pratique comme ça. Donc je réalise des petites buttes, hein, pas très hautes, hein, allez, pas plus de 10 cm de hauteur, et je vais venir en fait planter, je vais vous montrer mes cailleux sur la butte, voilà. Donc je vais espacer mes buttes de 25-30 cm, parce que moi après je vais faire de l'oignon et de l'échalote à la suite, voilà. Donc au niveau de l'entretien, ça ne va pas demander beaucoup d'entretien, si ce n'est qu'il va falloir désherber un petit peu au fur et à mesure quand il y aura des adventices. Voilà. Et puis de surveiller la culture, et ça je vous expliquerai aussi au fur et à mesure de la culture, comment on fait pour savoir quand il est temps de récolter, pour récolter justement quand votre ail est prêt à être récolté tout simplement. Donc là je vais ouvrir mon bulbe, hein, ma tête d'ail, et je vais vous montrer comment on plante les cailleux, voilà, sur la petite butte. Voilà, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué, hein. Donc je vais donc ouvrir ma tête d'ail, voilà. Le but c'est d'aller chercher les cailleux qui sont à l'intérieur.
Voilà, vous voyez. Donc les cailleux qui sont là en fait, voilà. Et donc comme je vous ai dit, ceux qui sont au milieu, on va éviter de les prendre, voilà. Moi je prends que ceux qui sont autour, ce sont les plus robustes. Ceux du milieu, je me les garde pour les emmener à la cuisine. On va pas les perdre. Voilà. Et donc le cailleux, donc ça, c'est ça qu'on va aller planter. Voilà, c'est cette partie-là qu'on va planter. Voilà, donc je vais vous montrer exactement, maintenant que vous avez compris le vocabulaire de la tête d'ail, je vais vous montrer, et ben on va aller les planter, hein, tout simplement. Alors c'est parti, je vais planter mes cailleux. Donc je vais les espacer à peu près entre 10 et 15 cm entre chaque cailleux. Et je vais les enfoncer, mais pas complètement. Je vais laisser la petite pointe ressortir. Voilà. Voilà, tout simplement. Comme ça, de manière à ce qu'il ait la tête en l'air. Voilà. Alors, il y a une expression, c'est que la tête doit voir le jardinier partir, je crois, quelque chose comme ça. J'avais entendu ça une fois, ça m'avait fait sourire. Mais voilà, on laisse la tête apparente. Et donc, bah voilà, je vais faire ça sur toute ma petite butte, hein. Alors moi, je ne vais pas arroser. Déjà, je vous ai dit que c'était une plante, une culture qui nécessitait qui n'aimait pas l'humidité. Et en plus, il vient juste d'y avoir une petite averse. Alors, avec tout ce qu'il est tombé ces derniers temps, bah, je peux vous dire que je vais certainement pas arroser aujourd'hui, hein. Voilà. Alors, éventuellement, peut-être mettre des protections. Voilà. Si vous ne voulez pas vous les faire choper par les oiseaux, il y a certains oiseaux qui viennent les choper, hein, de temps en temps, ça peut arriver. Donc moi je mets des cagettes retournées, hein, autour de ma petite butte, de manière à protéger mes cailleux d'ail. Et puis bah je vous montrerai au fur et à mesure comment ils vont évoluer, tout simplement. Voilà. Donc pas besoin d'arroser, hein. Franchement, c'est une culture qui est, en termes d'arrosage, là, il n'y a pas de souci. Donc vous voyez, c'est vraiment pas compliqué, hein. N'importe quel débutant peut faire ça, il n'y a rien de compliqué. Si on fait bien attention aux différents paramètres que je vous ai donnés, normalement ça se passe bien. Bon bah voilà, écoutez, c'est la fin de la vidéo. Donc dans ces vidéos comme ça, vous aurez eu le plaisir de redécouvrir mon ancien potager dans lequel je reviens. Voilà, la plantation de l'ail. Là maintenant j'ai passé à l'oignon et l'échalote. Donc c'est exactement le même principe pour l'oignon et l'échalote. Voilà, il n'y a pas de grande différence, hein. On procède de la même manière. Voilà. Et puis je vais aussi aller me repiquer quelques salades aujourd'hui. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à très bientôt. Je vous envoie plein de bonnes énergies dans le potager.